Le handball est fantastique, la voix enthousiastique. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo preview qui fait partie de la série Les 16 previews vers les étoiles, saison 2025-2026. Bienvenue à toi, installe-toi confortablement, c'est ton rendez-vous quotidien alors que le championnat de France de Liqui Moly Star League, c'est-à-dire le championnat de France de première division de France, donc de handball, pardon, je me répète. Si toutefois tu découvres cette série, je t'invite déjà à consulter les précédentes vidéos que j'ai faites auparavant. C'est déjà la 13e. Je décompose chacune des équipes et je dissèque, j'analyse l'angle de chacune des équipes qui composent ce championnat. Et là, on rentre dans les équipes de tête, celles qui ont fini dans le premier quart du classement de l'année dernière, à commencer par le Phoenix de Toulouse, comme tu peux le voir à l'écran avec ce superbe emblème du Phoenix de Toulouse. Comment se décompose l'émission? Il y a plusieurs séquences. La première s'appelle le Yago. C'est une sorte de rétrospective où on revient sur la saison de Toulouse. On voit ce qui s'est passé l'année dernière du côté du Palais des Sports Alain Broye, mais aussi à l'extérieur du côté de Toulouse, que ce soit dans le championnat de France, mais aussi l'European League, puisque Phoenix de Toulouse était européen l'année dernière. On va rentrer dans le détail de tout ça. La séquence suivante, on va aller plus du côté des effectifs, de l'effectif professionnel de l'équipe du Phoenix avec les départs, les arrivées et le set de platine, c'est-à-dire l'effectif complet qui va concourir pour ce championnat 25-26. Après cela, on va poser une grosse question sur notamment le projet du Phoenix de Toulouse. Est-ce que Toulouse, qui est la première équipe, qui est tout de suite à la suite du trio du Big Three français, qui est composé de Paris, Nantes et de Montpellier, est-ce que le Phoenix va s'en rapprocher ou est-ce que le Phoenix doit faire attention à ce qui se passe juste derrière lui avec les équipes dont on vient de faire des previews, comme Saint-Raphaël, Nîmes, Chambéry, Aix, bref, Limoges aussi. On va en parler dans quelques instants. Après, on va revenir sur le terrain cette fois-ci avec la rubrique que j'appelle l'expert de défi. Si tu veux, c'est le Factor X, c'est le joueur du Phoenix qui peut faire basculer justement Toulouse dans une dimension supérieure. Et on va terminer avec le futur, c'est-à-dire le pronostic. Qu'est-ce que va faire Toulouse à l'issue de la saison selon Enthusiastic? Eh ben, reste bien à la fin de cette vidéo. Compte tenu de tout ce qu'on va dire, tu verras que ça aura du sens. Si tu aimes le contenu, je t'invite d'ores et déjà à le liker si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à la chaîne Enthusiastic pour ne pas manquer les 3 prochaines previews de Nantes, de Paris et de Montpellier dans le désordre. Bien entendu, tu vas voir dans quel domaine ça va arriver et on va en parler d'ici quelques instants. Donc voilà, franchement, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à partager ce contenu si tu sens que c'est pertinent pour tes coéquipiers qui sont dans le secteur et qui veulent se renseigner sur le championnat de France de Liqui Moly Star League. Allez, on rentre tout de suite dans le Yago, ce qui concerne le Phoenix de Toulouse, qui a fini 4e l'année dernière avec 38 points, 18 victoires, 2 nuls et 10 défaites. Toulouse a marqué 922 buts l'année dernière, on a pris 898, 5e attaque pour la 8e défense. C'est vraiment une très très belle saison que Toulouse a effectuée, même si Toulouse a dû laisser quelques plumes dans le championnat et a manqué vers la fin, vers le dernier tiers de la saison, de se faire rejoindre par Saint-Raphaël qui était vraiment pas très loin derrière, et Saint-Raphaël qui n'avait pas de Coupe d'Europe à disputer. Toulouse a réussi à faire valoir son rang malgré tout. Donc, il y a eu aussi également cette présence en Coupe d'Europe, en Ligue européenne. Toulouse a été éliminé en 8e de finale, les barrages juste avant le quart de finale par l'équipe du FC Porto. Cette même équipe du FC Porto qui va se faire éliminer le tour suivant par Montpellier en quart de finale. Et Montpellier a croisé beaucoup de gens l'année dernière et j'ai hâte de te parler de Montpellier dans la prochaine preview parce que là aussi c'est très très riche. Toulouse, lui, a dû se contenter donc des 8e de finale. Mais par contre, ce dont on se souviendra avec beaucoup d'émotion à Toulouse, et j'en ai parlé avec le speaker il y a quelques mois de ça, le speaker Yann Crozilla du Phoenix de Toulouse, du côté du Palais des Sports Alain Broye, eh ben, ce sont les 2 matchs nuls contre Flensbourg. Flensbourg qui va remporter la compétition l'année dernière, le Flensbourg de Simon Putlik, Gabriel Lembo s'en rappelle, parce que lors d'un choc, Simon Putlik s'est blessé et on a eu jusqu'à la fin de la saison après derrière, ça a laissé beaucoup de traces, cette bataille fratricide entre Toulouse et Flensbourg, surtout sur le match retour, où j'ai vraiment vibré devant ma télé, c'était vraiment cool à regarder, mais par contre, il y a eu de la casse, malgré tout. Ça arrive, c'est le handball, c'est comme ça. En tout cas, Toulouse a vraiment fait valoir son rang
au niveau de l'European League en huitième de finale. Vont-ils faire mieux cette année puisqu'ils sont de nouveau qualifiés pour la même compétition? Il y a déjà eu les tirages au sort qui ont été effectués. J'ai confiance pour Toulouse. Par contre, j'ai des petites réserves quant à la densité et la profondeur de l'effectif. On va en parler dans quelques instants. Je ne vais pas te griller la politesse. L'année dernière, Toulouse a eu sa plus large défaite. C'était lors de la dernière journée du championnat contre Créteil, qui était déjà relégué à ce moment de la saison, 37-26. Et la plus large défaite, par contre, c'était lors de la 23e journée. C'était du côté du Palais des Sports de Coubertin à Paris. Ça arrive à des gens bien, comme on dit. Défaite de 11 buts, 36-25. Et pour pouvoir te décrire le film de la saison de Toulouse, ça a très bien commencé l'année dernière avec 5 victoires d'affilée de la première à la 5e journée, plus 9 contre Tremblay, plus 3 à Dunkerque et surtout un plus 6 contre Nantes. Contre Nantes, donc une équipe du Big Three qui a été épinglée dans le tableau de chasse de Toulouse. 35-29, j'avais vu ce match-là en direct sur beIN. C'était là, on se disait, ah ouais, Toulouse, sensation. Est-ce que Toulouse va venir perturber un petit peu, chatouiller les trois? Eh bien, la suite de la saison, on va se rendre compte que ça va pas forcément être le cas. Dans ce match de Nantes, à distinguer surtout Gabriel Niembo, le pivot, avec 5 buts et aussi même nombre de buts pour le serial buteur qu'est Nemanja Ilić, aussi également de la même façon. On va parler de Nemanja dans quelques instants. Je sens qu'il va venir très souvent dans cette vidéo. Aussi, donc, je te disais, donc plus 6 à Nantes, contre Nantes, pardon, plus 1 à Limoges et plus 7 contre Créteil. Ton début de saison, tu fais 5 matchs, 5 victoires, 10 points, c'est formidable. Seulement, lors de la 6e journée, tu vas à Cesson, tu t'attends à renouveler la perf, mais non, tu t'inclines d'un tout petit but là-bas et tu essuies ta première défaite de la saison. Après, tu te reprends 2 victoires de suite, plus 2 contre Aix et plus 4 à Chartres. Par contre, tu essuies un cinglant moins 9 à domicile contre Saint-Raphaël. Et il faut savoir une chose, c'est que Saint-Raphaël, quand je l'ai dit dans la preview de Saint-Raphaël que j'ai faite juste avant, Saint-Raphaël, c'est l'équipe qui termine juste derrière toi au classement, qui finit 5e, mais tu as perdu 2 fois contre elle. Malgré tout, elle n'a pas réussi à te dépasser. Donc ce qui veut dire qu'attention, il y a une petite alerte quand même. Tu perds 36-27 ce match-là, et après, tu te reprends quand même malgré tout. Tu t'appelles Toulouse. Quand tu t'appelles Toulouse, quand tu vas à Istres, ça gagne de plus 1, et quand tu reçois Ivry, ça gagne de plus 4. Obligé. Tu enchaînes, par contre, avec une mauvaise série. 2 défaites de suite, moins 7 à Nîmes et moins 3 contre le Paris Saint-Germain. Tu t'inclines 31-28 justement lorsque tu reçois l'équipe de la capitale. Après, tu t'en vas dans le derby, le gros derby, les deux villes d'Occitanie se rencontrent, Montpellier. Eh ben, tu vas faire quand même match nul là-bas. 28 partout, et tu vas voir que le match retour, je veux pas te spoiler, mais c'est plutôt à ton avantage. On est à la 14e journée, on passe à la 15e, et tu t'imposes contre Chambéry sur un score de 40-33. Ce score-là, 40-33, il est à marquer vraiment d'une pierre blanche. Pourquoi? Parce que Nemanja Ilić signe une performance phénoménale. Il inscrit 16 des 40 buts de Toulouse dans cette rencontre. 16 des 40 buts. Alors, il y a des pénaltys, il y a pas mal, mais il y a aussi des buts dans le jeu. Nemanja Ilić est tout simplement le patron, le baron, le serial buteur. Pourtant, il est ailier gauche. Et ben, Nemanja Ilić est juste extraordinaire à son prime. Et pourtant, il est déjà assez âgé. Il va avoir 35 ans. Il a eu déjà 35 ans, Nemanja Ilić. Mais qu'est-ce qu'il est en forme. On ne peut pas se passer de lui. Vraiment. On est donc à la mi-saison. On laisse passer la trêve internationale. On arrive donc directement à la 16e. Et lorsque tu reprends, c'est un peu difficile, ça cale. 3 matchs sans victoire, 1 nul et 2 défaites. Tu fais moins 2 à Aix. Match nul contre Nîmes, le match retour 25 partout. Et tu t'inclines à Chambéry 29-25. Toutefois, tu te reprends lors de la 19e journée. Bien que tu aies une petite avance, enfin tu commences à ferrailler avec l'équipe de Saint-Raphaël qui commence à remonter très sérieusement avec toi pour la 4e place. Tu gagnes contre Chartres plus 1, mais seulement tu perds à Tremblay de 6 buts, 31-25. Tu reprends la main, lors de la 21e journée, tu gagnes contre Cesson, plus 6, mais tu repères, cette fois-ci c'est logique, la Nantes prend sa revanche sur le score, j'ai pas le score, mais j'ai l'écart, moins 5. Après, c'est le Paris Saint-Germain qui se propose à toi, tu dois monter à Paris, et là, aïe. Paris, tu t'inclines de 11. C'est ta plus grosse défaite de la saison, je le disais en préambule, 36-25. Mais après cette défaite, tu vas te reprendre. D'autant plus que la Coupe d'Europe, ça commence à s'intensifier. Il y a de plus en plus de matchs. Il y a les matchs de Flensbourg. Tu perds Gonzalo
Gonzalo sur blessure à ce moment-là de la saison. Il y a aussi également des croisés, Maxime Gilbert, attention, ça sent la fin. Bref. Qu'est-ce qui se passe du côté de Toulouse à ce moment-là? 3 victoires de suite. Plus 7 contre Istres, plus 11 à Ivry et plus 2 contre Montpellier, 31-29. Lors de la 27e journée, là par contre, ton poursuivant, ton concurrent direct, Saint-Raphaël, tu vas là-bas, tu vas dans le Var et tu t'en prends une. Tu perds de 10. C'est complexe, c'est compliqué, mais par contre, tu vas quand même sécuriser ton spot pour la fin de saison, puisque pour les 3 derniers matchs, 3 victoires, plus 3 contre Limoges, plus 7 contre Dunkerque, où tu t'imposes 39-32, avec notamment 9 buts de Nemanja Ilić et 7 buts de l'autre l'ailier droit, Romain Giraudoux. Et lors de la 30e journée, tu marques ta plus grosse victoire de la saison contre Créteil. Tu gagnes sur le score, tu gagnes de plus 11, et surtout 37-26, et surtout 10 buts à nouveau de Nemanja Ilić. Comme je te disais, Nemanja Ilić va beaucoup s'inviter dans cette vidéo. C'est pourtant la vidéo de Toulouse, mais il porte l'équipe de Toulouse sur ses frêles épaules. On enchaîne avec les départs. Et beaucoup de joueurs sont partis dans l'effectif de Toulouse. Fin de contrat notamment pour Kasper Schell, le Suédois, qui est parti au Danemark jouer la Ligue des Champions. Je pense que Goodme, le GOG, est parti en Ligue des Champions cette année. Il me semble que oui, sinon au pire c'est European League aussi. Uros Mitrovic, l'arrière droit serbe, est parti du côté du Vardar Skopje. Maxime Discan est parti du côté de Cournon en Pro League. Anthony Doniecki, le pivot polonais, est parti garnir des effectifs de Créteil en Pro League aussi. Mathieu Marmier, qui faisait une très belle entrée, l'arrière droit à lunettes, est parti lui du côté de Dunkerque. J'ai déjà fait une petite séquence sur lui lorsque j'ai fait la preview de Dunkerque. Et le gardien tunisien qui était venu faire le remplacement de Simone Müller, qui était blessé lorsqu'il est arrivé, lorsqu'il a été recruté. Yacine Belkayed, qui venait de Suisse à ce moment-là, est venu faire le nombre pour backer Jeff Lettens dans les buts. Le gardien tunisien est parti du côté de Tremblay pour remplacer notamment Cyril Dumoulin. Je t'invite à aller voir la preview de Tremblay où je suis revenu sur ce chapitre un bon petit moment, et Maxime Gilbert part à la retraite. C'est terminé la carrière de Maxime Gilbert. Il y a une belle célébration qui lui a été offerte lors du dernier match à domicile de Toulouse. On lui souhaite tout le bonheur pour la suite, comme tous les joueurs qui se retirent à l'issue de leur belle carrière en première division de handball masculin. Et oui. On continue. Alors, il y a eu des départs, mais qui arrivent? Il n'y en a pas beaucoup, en fait. Très, très peu d'arrivées. On est dans la continuité. Le Palais des Sports André Brouard, 4200 places, aura le privilège d'acclamer et d'accueillir déjà l'entraîneur en chef, Daniel Anjelkovic, ainsi que son adjoint, Rémi Calvel. Daniel Anjelkovic, je ne sais plus combien de saisons il est là depuis X temps, il a même été joueur à Toulouse. Autant dire, on peut comprendre qu'il se plaît dans la région, mais surtout, il fait du très 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 bon travail avec ce qu'il réalise, avec ses qualités tactiques aussi également, avec l'équipe qu'il a pour arriver à être la première équipe à suivre les 3 équipes de tête indéboulonnables depuis plusieurs années déjà maintenant. On va détailler son effectif, de gauche à droite pour la base avant, bien sûr Nemanja Ilić, le Serbe, on va y revenir. Le nouvel international, Théo Jarry, pourtant qui est derrière Nemanja Ilić, fait lui aussi un très beau travail. Ce poste d'ailier gauche, c'est un enfer à Toulouse. Pour ceux qui jouent notamment en poste 1 côté droit en défense, c'est un vrai sujet d'aborder Toulouse, parce que c'est vraiment 2 ailiers gauche de grand talent, et Théo Jarry, derrière, ça fait mal. Au poste de pivot, Gabriel Nyambo, l'international congolais, le soldat, le vaillant, en attaque comme en défense, qui fait une superbe paire avec Bakary Diallo. C'est juste formidable, ils sont impressionnants tous les deux. Il est backé cette année de Hugo Yound en provenance de Chartres, un des rares nouveaux arrivants du côté de Toulouse. À l'aile droite, Edouard Kempf et Romain Giraudoux font la paire. Sur la base arrière maintenant, du côté gauche, Erwin Futschmann, Gonçalo Vieira, je cherchais son nom de famille tout à l'heure, le Portugais qui était blessé une grosse partie de la saison, et Peter Brolin, le Suédois, qui est arrivé en fin de saison dernière en tant que joker médical. Il poursuit son aventure du côté de Toulouse, il va avancer et sécuriser ce poste. Au poste de demi-centre, nous avons là aussi un Espagnol, Nico Mindeguia, un vieux de la vieille du championnat de France, qui était parti faire une pige en Pologne. Pendant une période, il est revenu l'année dernière du côté de Toulouse. Et c'est Enei Slatin Jovicic,
le Slovène, qui est arrivé une autre recrue au poste de demi-centre pour pouvoir distiller sa vision de jeu. On n'en dit que du bien du côté de Toulouse. Son intronisation semble plutôt bien se passer. À voir pour la suite du championnat. Et au poste d'arrière droit, il n'y en a qu'un seul. Je me suis même trompé dans son nom. C'est Uros Kojadinovic, et non pas Koladinovic. Désolé qui m'excuse s'il me regarde. En tout cas, on va compter sur lui sur le poste d'arrière droit. Il sera aussi secondé par d'autres joueurs plutôt du centre de formation de l'équipe réserve. Mais tu vas comprendre pourquoi l'effectif de Toulouse, on a privilégié un petit peu la qualité que la quantité. Toulouse n'a pas un budget extensible. On va en parler dans quelques minutes. Dans les buts de Toulouse, Simon Müller, revenu de blessure en cours d'année dernière, et Jeff Lettens, bien sûr, l'inamovible. Il en est déjà à sa 7e ou 8e saison, je ne sais plus, mais ça fait très longtemps qu'il est là, l'international belge, dans les buts de Toulouse, qui lui aussi est un atout pour l'équipe du Phoenix. Défenseur Bakary Diallo, il est arrière gauche quand il est en attaque, mais c'est surtout pour ses prédispositions défensives qu'on le sollicite dans le système de Daniel Angelkovic. Et maintenant, on enchaîne avec la grosse question dans le Money Time. C'est la première équipe après les 3 gros. Le Phoenix se rapproche-t-il des 3 gros ou doit-il regarder derrière? Et là, l'information que je te donne, Toulouse n'a que le 12e budget de l'Ikimoli Star League, à peine, même pas 4 millions d'euros, 3,9 millions d'euros de budget. Donc quand tu as un budget aussi petit, tu peux pas recruter à bras raccourcis, tu vois, comme un peu même des équipes qui sont un peu dans ta catégorie, comme Nîmes qui a un budget largement supérieur au tien, et même Saint-Raphaël a un budget plus supérieur à toi. Enfin, de pas beaucoup, mais c'est quand même, voilà, ça reste dans les équipes qui sont en bataille avec toi pour les accessites après les 3 gros. Bon, ok, l'argent ne fait pas tout. Il y a le sens tactique et la façon dont Daniel Angelkovic utilise ses joueurs avec parcimonie. Mais il y a aussi autre chose, c'est que Toulouse doit jouer sur plusieurs compétitions cette année au-delà du championnat, mais aussi la Coupe d'Europe, l'European League. Les Toulousains vont beaucoup voyager. Le gros problème des Coupes d'Europe, c'est pas de jouer les matchs. Et là, les joueurs te le disent souvent, mais c'est les voyages en fait. Les voyages, les transferts. Souvent, tu vas te retrouver dans une petite ville au fin fond de la Croatie, de la Macédoine. T'arrives en avion, tu dois faire, je sais pas combien de temps en bus. J'ai eu des témoignages de joueurs qui ont joué la Coupe d'Europe, qui disent que c'est un périple, quoi. C'est un délire. T'arrives là, t'es sur le terrain, t'es fatigué. Un truc de fou furieux. Donc, c'est pas les matchs en eux-mêmes, mais c'est les expéditions pour se rendre, pour jouer les matchs. Et c'est pas toujours super bien payé, quoi. Les dotations, c'est pas de dingue non plus. Mais toujours est-il que Toulouse, c'est pas une excuse. Ils ont réussi à atteindre les 8e de finale l'année dernière et ils envisagent de faire mieux, pourquoi pas cette année. Mais par contre, l'effectif, il est restreint. Donc, est-ce que ce sera suffisant pour pouvoir répondre à tout sur tous les tableaux? Je crains que pour Toulouse, ça va être un petit peu limite pour pouvoir rejoindre le Big Three. Mais par contre, le chemin avec les équipes qui sont dans la même catégorie, je veux dire Saint-Raphaël, Nîmes, Limoges, Chambéry, rien que ces 4 équipes-là, ou alors le PAUC dans une moindre mesure, ils sont 5 pour pouvoir aller chercher des accessites, qui sont en mesure d'aller chercher des accessites derrière les 3 gros. Toulouse, 4e, mais 4e fragile. Toulouse a plus intérêt à regarder derrière plutôt qu'à aller voir ce qui se passe devant du comté de Montpellier surtout. Pourtant, l'année dernière, Toulouse a fait match nul et a battu Montpellier, a fait un meilleur bilan contre Montpellier qui est devant lui au classement, mais contre Saint-Raphaël, tu as perdu 2 fois. Donc, ce qui veut dire que le reste de la saison, compte tenu de ton effectif qui est moins deep que les autres, l'équilibre de Toulouse est un peu fragile. Pour moi, c'est un miracle permanent que Toulouse arrive 4e avec les moyens dont il dispose. Donc, mais c'est quand même fort. Pourtant, Toulouse, c'est un énorme bassin de population, c'est un gros potentiel. Bon, tu souffres un petit peu du rugby avec le Stade Toulousain et le TFC avec l'équipe de foot. Mais néanmoins, voilà, tu arrives quand même à t'en sortir avec une concurrence de sport de fou furieux dans le secteur. On enchaîne avec une autre question. Enfin, c'est pas avec une question, c'est l'expert de défi. Et mon expert, c'est tout simplement Nemanja Ilić, 35 ans, ailier gauche, 181 buts marqués en 27 matchs. Il est à 75,5% de réussite au tir, mais surtout 80,5% à 7 mètres. Il est ni plus ni moins que le 3e meilleur scoreur de la Ligue l'année dernière, juste derrière, enfin juste un petit peu, il y a un petit écart, avec Tom Pelayo qui a scoré à 241 reprises l'année dernière, et Kamil Šibčak, le pivot du Paris Saint-Germain. Donc autant te dire que Nemanja Ilić, qui en plus de ça est un très bon intercepteur, et
qui effectue sa 13e année à Toulouse. Il a toute l'équipe sur ses épaules, la Ville Rose, le Capitole, Compan, Caffarelli, ainsi que le Mirail, ou alors Purpan, sur les épaules. Toute la ville est avec lui. C'est une valeur sûre, de confiance. Il mène l'équipe, il est capitaine, il est le relais du coach. Et on peut dire que Nemanja Ilić est un combattant, mais surtout quand tu regardes ses stats au fur et à mesure de sa progression en Star League, ça va de mieux en mieux. Plus il vieillit, meilleur il est, l'international serbe. Donc franchement, Nemanja Ilić, chapeau bas monsieur, je vais regarder ses performances directement. J'aurais pu me concentrer aussi sur Gabriel Niembo, tu vois, ça aurait pu être le cas. J'aurais pu regarder un petit peu ce qu'il va faire au poste de pivot parce que lui aussi, il sera un excellent relais. Mais Nemanja Ilić, voilà, il fallait faire un choix. J'ai choisi Nemanja Ilić et parce que je trouve ça très fort, parce que c'est un ailier et que surtout ce poste d'ailier avec Théo Jarry derrière, ça va être le feu. Il va pouvoir, parce que même s'il est plus âgé, il pourra laisser quelques minutes de plus à Théo Jarry qui est en train de gagner en expérience puisque la preuve, il est international aussi. Donc Nemanja Ilić est mon expert de défi pour le Phoenix de Toulouse. Et maintenant, tada, le futur, tu sais quoi? C'est pas que je vois Toulouse 5e. Je les vois avec le même nombre de points que Saint-Raphaël. Si je les mets 5e, c'est parce qu'il y a une victoire de moins. Tu t'imagines bien que le goal average, on sait pas, quoi. Tu vois, je sais ça, au handball, c'est un sport à points fréquents. Va donner un goal average, là, on va anticiper là-dessus. Moi, je dis juste qu'il y a énorme bataille entre Saint-Raphaël et Toulouse qui ont le même nombre de points. Limoges est juste derrière avec 35 points. Et Nîmes avec 34 points aussi. Et le PAUC, 31 points. Je vois Chambéry un peu plus loin derrière, compte tenu des forces en présence. Mais malgré la Coupe d'Europe, je vois bien Toulouse faire un carnage, faire un carton. Mais quand même, voilà, grosse bataille avec les trois autres équipes. Saint-Raphaël, Toulouse, Limoges, Nîmes, à la limite, je les ai mis dans cet ordre-là. Mais si tu vois un ordre différent, limite, il n'y a pas scandale. Mais ça me fera mal au cœur de voir Toulouse pas européen cette année. Et pourtant, s'il y a des blessés à Toulouse, ce serait logique qu'ils ne soient pas européens puisque l'effectif est très court. L'effectif n'est vraiment pas profond. Ça va être complexe de maintenir ce standard-là. Il aurait fallu peut-être 1, 2, 3 joueurs de plus. Et là, je t'aurais dit, avec un plus gros budget et plus de joueurs, là, Toulouse regardait plus au niveau du Big Three que les équipes qui sont juste derrière. Donc là, en tout cas, ça va être fascinant à voir, à regarder et à commenter surtout. Si toi, tu es d'accord avec mon statement par rapport à la position de Toulouse, n'hésite surtout pas à réagir dans le commentaire et on échange, on partage. C'est la chose du hand, c'est une belle cause et on va arriver à des choses très intéressantes d'ici peu, j'en suis persuadé. C'est tout pour cette vidéo en tout cas. Tu vois le classement tel que je le vois, ça commence de plus en plus à ressembler à quelque chose et surtout que maintenant les prochaines previews, on va commencer dans les choses très sérieuses. J'ai beaucoup à dire sur la prochaine équipe que je vais disséquer, à savoir l'équipe du Montpellier Handball qui a fini 3e l'année dernière. Et là, j'ai vu le trophée des champions. Au moment où je te fais cette vidéo, ils sont à quelques heures de leur entrée en matière en Coupe de France en 16e de finale à Valence. Montpellier, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. On en parle dans la prochaine vidéo des 16 previews vers les étoiles. Abonne-toi, commente, like, partage, parle-en tout partout autour de toi. Et à demain pour la preview de Montpellier. Salut.